Hello everyone. Welcome to our French learning channel. In this video, we'll explore a beautiful story divided into various chapters to help you learn French in a fun and effective way. Here's how the video will work. First, the story will be in French with English subtitles for better understanding. Next, you'll hear the story in French with French subtitles. Then, you'll listen to the story without any subtitles to practice your listening skills. Finally, we'll ask some questions about the story for you to answer in the comments. Additionally, we'll provide key vocabulary words with their English meanings to enhance your learning. Now let's get started. Step 1. Listen to the story in French with English subtitles. C'est un matin lumineux. Le soleil brille à travers la fenêtre de la cuisine. It is a bright morning. The sun shines through the kitchen window. L'odeur de vanille remplit l'air. Grand-mère se tient dans la cuisine. The smell of vanilla fills the air. Grandma stands in the kitchen. Elle fredonne une chanson joyeuse. Ben se tient à côté d'elle. She hums a happy song. Ben stands next to her. Il porte un grand tablier. Il touche presque le sol. He wears a big apron. It almost touches the floor. Aujourd'hui est un jour spécial. Sa petite sœur, Lily, a 5 ans. Today is a special day. His little sister, Lily, is turning 5. Ben veut faire un gâteau pour Lily. Il veut le faire tout seul. Ben wants to bake a cake for Lily. He wants to do it all by himself. Il a regardé grand-mère cuisiner de nombreuses fois. Cela semble toujours facile. He has watched Grandma bake many times. It always looks easy. Mais maintenant, il se sent nerveux. Il y a tellement de bols, de tasses et d'ingrédients. But now he feels nervous. There are so many bowls, cups, and ingredients. Il ne sait pas trop par où commencer. Grand-mère lui sourit. He is not sure where to start. Grandma smiles at him. Grand-mère, es-tu prêt, chef Ben? Grandma, are you ready, Chef Ben? Ben, tenant son tablier, je pense que oui. Mais que se passe-t-il si je fais une erreur? Holding his apron, I think so. But what if I make a mistake? Grand-mère, les erreurs sont acceptables. C'est comme ça qu'on apprend. Grandma, mistakes are okay. That is how we learn. Un gâteau est comme une petite aventure. On avance étape par étape. A cake is like a little adventure. You take one step at a time. Ben prend une profonde inspiration. Il regarde la recette. Ben takes a deep breath. He looks at the recipe. Il commence à mesurer les ingrédients. D'abord, il met de la farine dans un grand bol. He starts measuring the ingredients. First, he scoops flour into a big bowl. Ensuite, il ajoute du sucre, des œufs et de la vanille. Il prend le sel. Then, he adds sugar, eggs, and vanilla. He picks up the salt. Mais, oh non, il met trop de sel dans le bol. But, oh no, he puts too much salt in the bowl. Ben, oh non, j'ai fait une erreur. Grand-mère, en riant, ce n'est pas grave. Ben, oh no, I made a mistake. Grandma, laughing, that's okay.
Un peu de sel, c'est bien, mais trop, c'est pas bon. On va recommencer. A little salt is fine, but too much is not good. We will start again. Pas de problème. Ben soupire. Il n'aime pas faire des erreurs. No problem. Ben sighs. He does not like making mistakes. Mais grand-mère est gentille. Il essaie à nouveau. But Grandma is kind. He tries again. Cette fois, il est plus prudent. Il ajoute chaque ingrédient lentement. This time he is more careful. He adds each ingredient slowly. Maintenant, il est temps de mélanger la pâte. Ben prend le fouet. Now it is time to mix the batter. Ben picks up the whisk. Il remue vite. La pâte s'envole du bol. He stirs fast. The batter flies out of the bowl. Elle atterrit sur son tablier, le comptoir et les verres de grand-mère. Ben. Oups. It lands on his apron, the counter, and Grandma's glasses. Ben, oops. C'était trop rapide. Grand-mère. En essuyant ses verres, la pâtisserie n'est pas une course. That was too fast. Grandma. Wiping her glasses, baking is not a race. Il faut mélanger doucement, lentement et régulièrement. Ben rigole. You must mix gently, slow and steady. Ben giggles. Il mélange à nouveau la pâte. Cette fois, il remue lentement. He mixes the batter again. This time, he stirs slowly. La pâte est lisse et crémeuse. Il trempe son doigt dedans. Il la lèche. The batter is smooth and creamy. He dips his finger in. He licks it. Ben, c'est sucré. Grand-mère, c'est parce que tu l'as fait avec amour. Ben, it tastes sweet. Grandma, that is because you made it with love. L'amour rend les choses plus sucrées. Maintenant, la pâte est prête. Love makes things sweeter. Now, the batter is ready. Ben la verse dans un moule à gâteau rond. Il le met au four. Ben pours it into a round cake pan. He puts it in the oven. Maintenant, il doit attendre. Mais attendre est dur. Ben, est-ce que c'est prêt? Now he must wait. But waiting is hard. Ben, is it ready yet? Grand-mère, pas encore, ma chérie. Les bonnes choses prennent du temps. Grandma, not yet, my dear. Good things take time. Ben s'assoit à la table. Il tape des doigts. Il regarde le four. Ben sits at the table. He taps his fingers. He looks at the oven. Il regarde le gâteau lever. La cuisine sent bon et chaud. He watches the cake rise. The kitchen smells warm and sweet. Son estomac grogne. Finalement, le minuteur sonne. His stomach growls. Finally, the timer beeps. Grand-mère ouvre le four. Le gâteau est doré et moelleux. Grandma opens the oven. The cake is golden and fluffy. Ben, waouh, c'est superbe. Ben, wow, it looks great.
Grand-mère, oui. Mais il faut le laisser refroidir avant de le décorer. Grandma, yes. But we must let it cool before we decorate it. Ben hoche la tête. Il est excité. Ben nods. He is excited. En attendant, il aide grand-mère à préparer le glaçage. While waiting, he helps Grandma make the frosting. Il mélange le beurre, le sucre et le cacao. Le glaçage est épais et crémeux. They mix butter, sugar, and cocoa. The frosting is thick and creamy. Ben trempe à nouveau son doigt dedans. Ben, souriant, c'est ma partie préférée. Ben dips his finger in again. Ben, smiling, this is my favorite part. Maintenant, le gâteau est refroidi. Ben étale le glaçage, mais il appuie trop fort. Now, the cake is cool. Ben spreads the frosting, but he presses too hard. Les miettes se mélangent au glaçage. Ben, fronçant les sourcils, oh non. Crumbs mix into the icing. Ben, frowning, oh no. Ça a l'air salissant. Grand-mère, ce n'est pas grave. It looks messy. Grandma, that's okay. Essaie encore. Étale doucement. Try again. Spread gently. Et les paillettes rendront le tout joli. Ben étale le glaçage plus soigneusement. And sprinkles will make it pretty. Ben spreads the frosting more carefully. Puis, il ajoute des paillettes colorées. Maintenant, le gâteau a l'air amusant et lumineux. Then, he adds colorful sprinkles. Now, the cake looks fun and bright. Enfin, il est temps pour la surprise. Lily court dans la cuisine. Finally, it is time for the surprise. Lily runs into the kitchen. Elle voit le gâteau. Ses yeux brillent. Lily, waouh! She sees the cake. Her eyes shine. Lily, wow! Mon gâteau d'anniversaire. Ben, tu l'as fait? My birthday cake. Ben, did you make this? Ben, souriant, oui. Avec un peu d'aide de grand-mère. Ben, grinning yes, with a little help from Grandma. Lily prend une bouchée. Elle sourit largement. Lily, miam. Lily takes a bite. She smiles big. Lily, yummy! C'est le meilleur gâteau de tous les temps. Ben se sent heureux. It is the best cake ever. Ben feels happy. Il a fait quelques erreurs. Mais il a continué à essayer. He made some mistakes, but he kept trying. Maintenant, Lily est heureuse. Le gâteau est parfait parce qu'il est fait avec amour. Now Lily is happy. The cake is perfect because it is made with love. Grand-mère sourit. Grand-mère, tu vois, Ben? Grandma smiles. Grandma. See, Ben? Un peu de patience et beaucoup d'amour font les meilleures choses de la vie. A little patience and a lot of love make the best things in life. Ben hoche la tête. Il se sent bien au fond de lui. Ben nods. He feels warm inside. Il veut bientôt recommencer à cuisiner. Peut-être que la prochaine fois,
il fera des biscuits. He wants to bake again soon. Maybe next time, he will make cookies. Mais aujourd'hui, il apprécie le gâteau, les rires et le joyeux anniversaire de Lily. But today, he enjoys the cake, the laughter, and Lily's happy birthday. Step 2. Now let's listen to the story in French with French subtitles. C'est un matin lumineux. Le soleil brille à travers la fenêtre de la cuisine. L'odeur de vanille remplit l'air. Grand-mère se tient dans la cuisine. Elle fredonne une chanson joyeuse. Ben se tient à côté d'elle. Il porte un grand tablier. Il touche presque le sol. Aujourd'hui est un jour spécial. Sa petite sœur, Lily, a 5 ans. Ben veut faire un gâteau pour Lily. Il veut le faire tout seul. Il a regardé grand-mère cuisiner de nombreuses fois. Cela semble toujours facile. Mais maintenant, il se sent nerveux. Il y a tellement de bols, de tasses et d'ingrédients. Il ne sait pas trop par où commencer. Grand-mère lui sourit. Grand-mère, es-tu prêt, chef Ben? Ben. Tenant son tablier, je pense que oui. Mais que se passe-t-il si je fais une erreur? Grand-mère, les erreurs sont acceptables. C'est comme ça qu'on apprend. Un gâteau est comme une petite aventure. On avance étape par étape. Ben prend une profonde inspiration. Il regarde la recette. Il commence à mesurer les ingrédients. D'abord, il met de la farine dans un grand bol. Ensuite, il ajoute du sucre, des œufs et de la vanille. Il prend le sel. Mais, oh non, il met trop de sel dans le bol. Ben, oh non, j'ai fait une erreur. Grand-mère, en riant, ce n'est pas grave. Un peu de sel, c'est bien, mais trop, c'est pas bon. On va recommencer. Pas de problème. Ben soupire. Il n'aime pas faire des erreurs. Mais grand-mère est gentille. Il essaie à nouveau. Cette fois, il est plus prudent. Il ajoute chaque ingrédient lentement. Maintenant, il est temps de mélanger la pâte. Ben prend le fouet. Il remue vite. La pâte s'envole du bol. Elle atterrit sur son tablier, le comptoir et les verres de grand-mère. Ben. Oups, c'était trop rapide. Grand-mère. En essuyant ses verres, la pâtisserie n'est pas une course. Il faut mélanger doucement, lentement et régulièrement. Ben rigole. Il mélange à nouveau la pâte. Cette fois, il remue lentement. La pâte est lisse et crémeuse. Il trempe son doigt dedans. Il la lèche. Ben. C'est sucré. Grand-mère. C'est parce que tu l'as fait avec amour. L'amour rend les choses plus sucrées. Maintenant, la pâte est prête. Ben la verse dans un moule à gâteau rond. Il le met au four. Maintenant, il doit attendre. Mais attendre est dur. Ben, est-ce que c'est prêt? Grand-mère, pas encore, ma chérie. Les bonnes choses prennent du temps. Ben s'assoit à la table. Il tape des doigts. Il regarde le four. Il regarde le gâteau levé. La cuisine sent bon et chaud. Son estomac grogne. Finalement, le minuteur sonne. Grand-mère ouvre le four. Le gâteau est doré et moelleux. Ben. Waouh! C'est superbe. Grand-mère. Oui. Mais il faut le laisser refroidir avant de le décorer. Ben hoche la tête. Il est excité. En attendant, il aide grand-mère à préparer le glaçage. Il mélange le beurre, le sucre et le cacao. Le glaçage est épais et crémeux. Ben trempe à nouveau son doigt dedans. Ben, souriant, c'est ma partie préférée. Maintenant, le gâteau est refroidi. Ben étale le glaçage. Mais il appuie trop fort. Les miettes se mélangent au glaçage. Ben, fronçant les sourcils, oh non. Ça a l'air salissant. Grand-mère, ce n'est pas grave. Essaie encore. Étale doucement. Et les paillettes rendront le tout joli. Ben étale le glaçage plus soigneusement. Puis, il ajoute des paillettes colorées. Maintenant, le gâteau a l'air amusant et lumineux. Enfin, il est temps pour la surprise.
Lily court dans la cuisine. Elle voit le gâteau. Ses yeux brillent. Lily, waouh, mon gâteau d'anniversaire. Ben, tu l'as fait? Ben, souriant, oui. Avec un peu d'aide de grand-mère. Lily prend une bouchée. Elle sourit largement. Lily, miam. C'est le meilleur gâteau de tous les temps. Ben se sent heureux. Il a fait quelques erreurs. Mais il a continué à essayer. Maintenant, Lily est heureuse. Le gâteau est parfait parce qu'il est fait avec amour. Grand-mère sourit. Grand-mère, tu vois, Ben? Un peu de patience et beaucoup d'amour font les meilleures choses de la vie. Ben hoche la tête. Il se sent bien au fond de lui. Il veut bientôt recommencer à cuisiner. Peut-être que la prochaine fois, il fera des biscuits. Mais aujourd'hui, il apprécie le gâteau, les rires et le joyeux anniversaire de Lily. Step 3. It's time to listen to the story once more, this time without subtitles. Pay attention and try to understand as much as you can. C'est un matin lumineux. Le soleil brille à travers la fenêtre de la cuisine. L'odeur de vanille remplit l'air. Grand-mère se tient dans la cuisine. Elle fredonne une chanson joyeuse. Ben se tient à côté d'elle. Il porte un grand tablier. Il touche presque le sol. Aujourd'hui est un jour spécial. Sa petite sœur, Lily, a 5 ans. Ben veut faire un gâteau pour Lily. Il veut le faire tout seul. Il a regardé grand-mère cuisiner de nombreuses fois. Cela semble toujours facile. Mais maintenant, il se sent nerveux. Il y a tellement de bols, de tasses et d'ingrédients. Il ne sait pas trop par où commencer. Grand-mère lui sourit. Grand-mère, es-tu prêt, chef Ben? Ben. Tenant son tablier, je pense que oui. Mais que se passe-t-il si je fais une erreur? Grand-mère, les erreurs sont acceptables. C'est comme ça qu'on apprend. Un gâteau est comme une petite aventure. On avance étape par étape. Ben prend une profonde inspiration. Il regarde la recette. Il commence à mesurer les ingrédients. D'abord, il met de la farine dans un grand bol. Ensuite, il ajoute du sucre, des œufs et de la vanille. Il prend le sel. Mais, oh non, il met trop de sel dans le bol. Ben, oh non, j'ai fait une erreur. Grand-mère, en riant, ce n'est pas grave. Un peu de sel, c'est bien, mais trop, c'est pas bon. On va recommencer. Pas de problème. Ben soupire. Il n'aime pas faire des erreurs. Mais grand-mère est gentille. Il essaie à nouveau. Cette fois, il est plus prudent. Il ajoute chaque ingrédient lentement. Maintenant, il est temps de mélanger la pâte. Ben prend le fouet. Il remue vite. La pâte s'envole du bol. Elle atterrit sur son tablier, le comptoir et les verres de grand-mère. Ben. Oups, c'était trop rapide. Grand-mère. En essuyant ses verres, la pâtisserie n'est pas une course. Il faut mélanger doucement, lentement et régulièrement. Ben rigole. Il mélange à nouveau la pâte. Cette fois, il remue lentement. La pâte est lisse et crémeuse. Il trempe son doigt dedans. Il la lèche. Ben, c'est sucré. Grand-mère, c'est parce que tu l'as fait avec amour. L'amour rend les choses plus sucrées. Maintenant, la pâte est prête. Ben la verse dans un moule à gâteau rond. Il le met au four. Maintenant, il doit attendre. Mais attendre est dur. Ben, est-ce que c'est prêt? Grand-mère, pas encore, ma chérie. Les bonnes choses prennent du temps. Ben s'assoit à la table. Il tape des doigts. Il regarde le four. Il regarde le gâteau levé. La cuisine sent bon et chaud. Son estomac grogne. Finalement, le minuteur sonne. Grand-mère ouvre le four. Le gâteau est doré et moelleux. Ben, waouh, c'est superbe. Grand-mère, oui. Mais il faut le laisser refroidir avant de le décorer. Ben hoche la tête. Il est excité. En attendant, il aide grand-mère à préparer le glaçage. Il mélange le beurre, le sucre et le cacao.
Le glaçage est épais et crémeux. Ben trempe à nouveau son doigt dedans. Ben, souriant, c'est ma partie préférée. Maintenant, le gâteau est refroidi. Ben étale le glaçage. Mais il appuie trop fort. Les miettes se mélangent au glaçage. Ben, fronçant les sourcils, oh non. Ça a l'air salissant. Grand-mère, ce n'est pas grave. Essaie encore. Étale doucement. Et les paillettes rendront le tout joli. Ben étale le glaçage plus soigneusement. Puis, il ajoute des paillettes colorées. Maintenant, le gâteau a l'air amusant et lumineux. Enfin, il est temps pour la surprise. Lily court dans la cuisine. Elle voit le gâteau. Ses yeux brillent. Lily, waouh, mon gâteau d'anniversaire. Ben, tu l'as fait? Ben, souriant, oui. Avec un peu d'aide de grand-mère. Lily prend une bouchée. Elle sourit largement. Lily, miam. C'est le meilleur gâteau de tous les temps. Ben se sent heureux. Il a fait quelques erreurs. Mais il a continué à essayer. Maintenant, Lily est heureuse. Le gâteau est parfait parce qu'il est fait avec amour. Grand-mère sourit. Grand-mère, tu vois, Ben? Un peu de patience et beaucoup d'amour font les meilleures choses de la vie. Ben hoche la tête. Il se sent bien au fond de lui. Il veut bientôt recommencer à cuisiner. Peut-être que la prochaine fois, il fera des biscuits. Mais aujourd'hui, il apprécie le gâteau, les rires et le joyeux anniversaire de Lily. Great. Now we'll ask you some questions about the story. Please answer in the comments below. Pourquoi Ben veut-il faire un gâteau? Quelle erreur Ben fait-il en mélangeant la pâte? Comment Ben se sent-il après avoir fait des erreurs et que lui apprend sa grand-mère? And finally, here are some key vocabulary words along with their meanings in English. Cuire au four. To bake. Pâte. Batter dough. Recette. Recipe. Fouet. Whisk. Glaçage. Frosting. Icing.